Salut à tous, donc on se retrouve pour un nouveau concept. Donc c'est un run and talk. Donc le but c'est que vous m'accompagnez pendant mon footing, on va parler de diverses choses. Les questions m'ont été posées par mon groupe, donc les athlètes que j'entraîne, et je vais y répondre maintenant. Vous me suivez? Donc, première question, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir entraîneur? Alors, il faut savoir que j'ai toujours été animé par le fait d'encourager les autres. Quand j'étais avec mon ancien groupe d'entraînement, j'avais mes deux meilleurs amis, dont un qui avait un bon niveau et qui a réussi à se qualifier au championnat du monde sur Steep. Et le jour où il a fait ça, en fait, c'était inattendu. Et moi, j'étais en mode... j'étais tellement content pour lui. Genre, les émotions que ça procure, c'était incroyable. Genre. Donc ça m'a un peu poussé. J'étais là à me dire, j'aime bien encourager, j'aime bien les émotions que le sport procure. Et je tirais souvent les athlètes. Et par exemple, Félix Bourg, donc l'athlète qui a réalisé les minima olympiques sur marathon. Je le tirais souvent à vélo sur ses séances. Donc bon, c'est pas le rôle de l'entraîneur tirer en vélo, mais c'est des petites fonctions qui font que tu te dis ah ouais, ça me pousserait bien à. Ensuite, forcément, l'athlétisme c'est toute ma vie. Donc la suite logique en fait c'était de pousser tout jusqu'à ce que ça devienne mon métier. Donc entraîner les gens. Et après, moi je ne cache pas. Mon rêve c'était de devenir athlète olympique ou même de devenir champion de France un jour. Malheureusement, je pense que ça n'arrivera jamais, malgré toute la bonne volonté du monde. J'ai pas le niveau tout simplement. Donc mon rêve, à travers les athlètes que j'entraîne, c'est d'emmener quelqu'un aux Jeux Olympiques pour vivre la même sensation que j'aurais voulu avoir, même si la performance revient totalement à la tête. J'aurais toujours une satisfaction de me dire t'as réalisé un rêve, c'est d'aller aux Jeux Olympiques en étant entraîneur. Et je pense que c'est quand même très compliqué d'y arriver, moins compliqué que de s'entraîner soi-même et d'y parvenir, mais ça reste un rêve pour moi. Alors oui, ça demande énormément d'adaptation, forcément, parce que c'est pas du tout les mêmes filières qui sont priorisées. Que toutes les filières fonctionnent en même temps. Il y en a une qui est dominante, mais toutes les filières fonctionnent de la même manière, entre guillemets, pour chaque discipline. Donc forcément, ça va demander de l'adaptation, surtout quand tu passes d'un effort explosif de 400 mètres, où il y a beaucoup de techniques, et de marathon, où il faut vraiment faire beaucoup de bornes, etc. Et il faut réfléchir à la planif, etc. Mais tout est complémentaire. Donc c'est-à-dire que je suis passé par la première case, c'est être entraîneur de sprint. J'avais aucune connaissance. Et au fur et à mesure, je me suis formé moi-même. Et techniquement, c'est surtout la technique de course, etc. qui apporte une énorme plus-value aux autres disciplines. Et aussi, forcément, les sprinters, le 100, le 200, le 400, ont besoin d'une part aérobie. Or moi, c'est ma spécialité. Contrairement à des entraîneurs de sprint avec qui j'ai pu échanger, ils me font totalement confiance sur ce que je vais leur dire sur l'aérobie. Donc comment on va développer la puissance aérobie qui est essentielle pour un coureur de 4. Donc tout ça, ça va demander une adaptation, mais tout ce que je prends d'un coureur de 400, d'un coureur de 800, etc., je vais l'adapter et en prendre parti. Donc par exemple pour les coureurs de 800, moi ma vision de l'entraînement c'est il faut faire du volume l'hiver, il faut plus être un profil coureur 1500, 800 l'hiver, et l'été est un coureur de 400, 800. Et après forcément, j'ai fait de tout, j'ai un record en 51, 70 au 400, en 2.00 au 800, c'est pas terrible. Et après donc 1h09 au SMI. Donc j'ai balayé toutes les distances. Donc tout ça, ça m'apporte un bagage de connaissances et une expertise de la discipline. Donc forcément, je suis pas athlète de niveau. Donc je n'ai pas le domaine extrême dans ma pratique, mais je m'entraîne 7 fois par semaine. J'ai fait 12 ans d'athlé. Donc
pense que mon sport, je le connais assez. Je lis énormément de choses sur les techniques d'entraînement, etc. Donc ça me permet de m'adapter. Alors mon projet 2024, bon, même s'il a déjà commencé, donc c'était mon objectif 2024, c'était le semi-marathon de Lille. Je voulais réaliser moins d'1h10, bon, c'est chose faite. Maintenant du coup j'ai un peu moins d'objectifs, j'avoue, parce que c'était l'objectif ultime. Et j'avais déjà préparé un plan B. Donc c'était soit de courir au semi de Nice, qui est le 21 avril, bon maintenant voilà c'est fini, ou de courir au semi-marathon de Valence, auquel je me suis inscrit, je suis sur liste d'attente. Donc là pour l'instant c'est mort. Et en discutant avec un athlète que j'entraîne, lui il va peut-être faire le marathon de Malaga en décembre. Et j'aimerais bien tenter aussi pour ce qui sera mon dernier semi avant très longtemps. Donc j'aimerais bien passer sous les 1h09, parce que je sais que j'en suis capable. J'ai besoin de plus courir de semi, mais aussi ça passe par autre chose. J'annoncerai le projet 2025, 2026, etc. Par ailleurs, bref. Et donc là, le plus gros objectif de ma vie, ça va être le marathon de Paris. Désolé pour les voitures, au moins on est naturel. Là c'est un footing comme si vous étiez embarqué avec moi. Donc c'est le marathon de Paris, ça sera mon premier marathon. Et pour moi c'est une expérience unique. Parce que la finalité d'un athlète, c'est quasiment de faire un marathon maintenant. Et en plus, aux Jeux Olympiques, à Paris, chez nous, que demander de plus? Alors forcément, le parcours il sera très compliqué. Ça sera en août, il y a de la chaleur. Je sais que ma prépa va être dure pour plusieurs raisons. Je pars 15 jours en Namibie, donc ça va être dur de m'entraîner, etc., etc. Et je me prends pas trop la tête, parce que je sais que lors de ma prépa semi, je vais aller déjà dans les 2h26. Attention, je dis valoir, ça veut pas dire que je l'ai fait. À l'entraînement, je vaux 2h26. Sur un marathon, il peut se passer beaucoup de choses. Je partirai dans tous les cas pour moins de 2h30, c'est sûr. Donc après le marathon, je vais réaliser aussi apparemment un petit exploit personnel, le GR20 en août, juste après le marathon. Apparemment c'est compliqué, j'avoue que je sous-estime énormément parce que je vais le faire en 6-7 jours. Pour moi ça me paraît facile, on verra. Après un marathon en 2h30 normalement tout devrait paraître facile. Et après le GR20, je repars direct sur une prépa. Donc si je suis pris pour le semi-marathon de Valence, alors il va falloir charbonner vite. Et ensuite donc le semi-marathon de Malaga, au pire du cas, en mi-décembre. Voilà. Alors est-ce que j'aimerais être entraîneur de trail? Donc il faut savoir déjà que je le catégorise dans la même spécialité que nous. Enfin, c'est de la course, donc c'est de l'athlétisme pour moi. Donc oui, je me vois entraîneur de trail parce que ça reste de la course. Certes, il y a des difficultés telles que les montées, les descentes, etc. Mais tu t'adaptes au profil de la personne. Si elle a un objectif trail, va falloir qu'elle aille s'entraîner sur des terrains variés, etc. Après, bon, je vais approfondir le truc. C'est pas ce que j'aime le plus parce que c'est pas la logique interne de l'athlète. La logique interne de l'athlète, c'est d'aller à une distance A à une distance B, une distance stabilisée que tout le monde fait. Donc c'est pour te comparer toi-même et aux autres. Donc par exemple, tu cours à 10 km, tu donnes les références, tout le monde peut te juger. Alors que sur un trail, tu sais pas. Parce que le parcours il change, parce que la météo elle change, etc. etc. Donc tu as moins le côté performance, ça va plus être un dépassement de soi mental qu'une vraie perf. Donc ça me chauffe moyen. Je peux l'entraîner, mais c'est pas ce que je kiffe le plus, je pense. Alors la distance que je préfère entraîner, vu que j'entraîne de tout, eh bien c'est le 800 mètres. Pourquoi le 800 mètres? En fait le 800 c'est 50-50. C'est 50% aérobie, 50% anaérobie. Donc tu peux tout faire. Tu as l'entraînement qui est varié. L'hiver tu
dois faire de l'aérobie et tu dois l'entretenir l'été. Et après tu passes sur des séances de vitesse, etc. Donc en fait, un bon entraîneur de 800-1500, pour moi, il sait tout faire, clairement. Après, j'adore entraîner le marathon. C'est ma deuxième distance favorite. Pourquoi? Parce que c'est une distance incertaine. T'as beau être le meilleur, bah, le jour J, s'il n'y a pas tout, bah, c'est mort. Donc j'aime bien l'incertitude du résultat. Et aussi l'émotion que t'as, parce que bah, c'est une douleur qui est énorme. C'est une éprouvance. Tu vas aller au-delà de tes limites mentales sur un marathon. Contrairement à un 800 mètres où c'est court. Donc voilà, mais je reste sur le 800 pour le côté varié, donc aérobie, anaérobie, et la technique de course également, musculation, c'est complet, ça représente l'athlète. Comment j'adapterais l'entraînement face à un public féminin? Donc en plus j'entraîne beaucoup de filles, parce que là il n'y a que deux garçons dans mon groupe, 3 en comptant en distanciel. Donc les filles, quelles sont les difficultés? Enfin les difficultés non. Et comment les adaptations qu'on doit avoir avec les filles? Bah déjà les règles, les cycles menstruels. Donc il faut être informé du sujet pour moi. Les règles vont jouer sur l'humeur, sur la récupération musculaire. Il va falloir baisser de 5 à 10% les intensités au moment des règles. Or, pour ça, on va pas se le cacher, il faut avoir une bonne confiance avec l'athlète pour pas avoir de tabou à parler de ça. Bon. Il y en a pour qui c'est gênant, donc forcément bah, je suis pas au courant de tout, mais le jour d'une contre-perf par exemple, il n'y a aucun souci pour moi de dire bah, j'avais mes règles, donc forcément j'étais pas apte à claquer la perf de l'année. Il n'y a aucun souci pour moi là-dessus. Ensuite, le public féminin, bah, c'est le sexe opposé pour moi, donc il faut du respect, donc il faut faire attention à ce qu'on dit déjà, attention aussi aux gestes, c'est-à-dire que par exemple il y a certains entraîneurs que je vois trop aisément toucher leurs athlètes féminines et même masculins. T'as pas touché l'athlète normalement sans son consentement, pardon. Donc ça, chacun fait ce qu'il veut et voilà. Alors la limite du dopage, bah, tout simplement elle est définie par l'agence mondiale antidopage. Donc il y a des produits qui sont interdits pour moi. Déjà tout cela, tu les prends pas. Ensuite on voit un afflux d'athlètes dopés avec les compléments alimentaires. Alors cela, il faut vérifier. Il faut informer ces athlètes des différents compléments et de ce qu'on peut trouver dedans tout simplement. Et bah, si j'ai un doute sur la performance d'un athlète, une progression qui est trop fulgurante selon moi, bah, j'hésiterai pas à envoyer un mail. Parce que vous pouvez envoyer un mail si vous avez des doutes sur un athlète. Je crois que c'est sur le site de la FLD. Et vous pouvez signaler un cas qui vous paraît suspect ou si vous avez vu quelque chose. N'hésitez pas. Parce qu'il y en a beaucoup. Et beaucoup plus que ce qu'on pense, peu importe le niveau. Moi j'avais, du coup pour compléter la question là, le dopage technologique. Ah, le dopage technologique. Alors bah, on parle des chaussures. Ah, pour moi, du moment où c'est pas interdit, c'est la même chose. Il y a des épaisseurs de semelle à respecter. C'est pas moi qui définis les règles. Si c'est autorisé, alors à ce moment-là, bah, on se fait plaisir avec les chaussures, on peut tout mettre. Et aussi, je voulais revenir sur le bicarb system de Morten. Donc c'est un gel à base de bicarbonate. Donc il y a beaucoup d'athlètes qui ont critiqué ce nouveau gel parce que tout simplement il tamponne le lactate. Donc vous allez au moins ressentir les effets du lactique sur des séances type 800, 1500, etc. C'est autorisé. Je vais donner mon avis là-dessus. Quand vous prenez un gel de glucides... Bon. Ouais. Quand vous prenez un gel de glucides sur marathon, bah écoutez, c'est la même chose. La perte de glycogène va faire en sorte que vous allez être moins performant. Donc comment vous la comblez? Bah, avec des glucides. Donc là c'est la même chose. Bon, bah, le bicarbonate va faire monter les lactates. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un gel de bicarbonate pour tamponner le lactate, comme avec la ceinture.
Donc non, le poids d'un athlète n'est pas primordial pour performer. Forcément, bon, faut pas abuser non plus du bail. Et selon moi, il n'y a pas de poids de forme parce que si tu réfléchis trop à ton poids, ça va mener à des troubles du comportement alimentaire. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit aussi aux athlètes. Les réflexions, que ce soit aux hommes ou aux femmes, qui conduisent énormément à des troubles. Le principal pour moi, c'est de se faire plaisir. La deuxième fonction principale de l'alimentation, c'est le plaisir. Donc, ceux qui s'entraînent assez, qui font énormément de volume, etc. Attends, je vais me casser la gueule. Vas-y, reprends. Et l'athlétisme est un sport assez dur physiquement et mentalement. Donc pour moi, on va pas rajouter des trucs au niveau de l'alimentation, des restrictions qui vont recompliquer mentalement le sport. Quand on voit Jacob de Brixton se fait relativement plaisir, je pense qu'on a tous le droit de le faire. Alors pour moi, la relation entraîneur-entraîné, elle repose sur deux piliers pour moi, la communication et la confiance mutuelle. Donc si il n'y a pas de communication entre les deux, tu vas avoir des conflits, des désaccords sur les distances que tu veux faire, sur tes objectifs. C'est essentiel. Donc il faut savoir parler en face, par message. C'est pour ça que je suis disponible très souvent. Je suis disponible à 24 sur 24 pour répondre aux besoins des athlètes. Par exemple s'ils ont des douleurs, etc. Comment on gère, comment on s'adapte. Et ensuite la confiance. J'ai énormément besoin d'avoir confiance en mes athlètes. Parce que des fois tu as des séances en distanciel, etc. Donc si tu n'as pas confiance en eux, à un moment ça va péter. Il va y avoir un désaccord et tu vas t'embrouiller avec le mec. Et après il faut que tu aies confiance en moi. Parce que c'est moi qui l'entraîne. Ses objectifs, s'ils sont validés, c'est en partie grâce à moi et en ce que je vais lui faire faire. Donc il faut qu'il y croie. Sur la ligne de départ, si le mec il croit pas en ce que j'ai fait, alors il y a une part d'échec avant de commencer. Ouais, je suis pas un sacré. Les limites de la relation entraîneur-entraîné, ça va être à moi de les fixer, je pense. Avec un public féminin, faut pas de dérapage tout simplement. Comme j'ai dit, je pense qu'il faut quand même fixer une limite par rapport à l'amitié qu'on peut avoir entre moi et les athlètes. Il y a des athlètes avec qui je m'entends très bien, mais ils deviendront mes amis une fois que je les entraînerai plus. En fait, ils auront fini leur carrière. Et il faut bien laisser une distance quand même pour que déjà il y ait un respect mutuel. Parce que sinon il y en a, ils vont être trop à l'aise. Et ça, faut briser ça tout de suite. Je suis assez cool, mais il faut pas aller trop loin non plus parce que je peux m'énerver très vite. Et ensuite, comme j'ai dit, il faut faire attention à ce que l'athlète ne soit pas trop attaché à toi et qu'il ait une certaine autonomie. Parce que le fait d'avoir une relation entraîneur-entraîné trop forte, par exemple si tu n'es pas là en compète, l'athlète il va être perdu. Et là, du coup contre-perf. Or si tu n'es pas là, et que c'est la compétition la plus importante de l'année, comment tu fais? T'es pas là, t'es pas là. Donc il faut que l'athlète s'habitue à avoir une certaine autonomie, même si je suis très présent pour eux. Même si je suis très présent pour eux, voilà, faut s'adapter. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais poursuivre ce format en invitant des guests, par exemple des diététiciens, des athlètes que j'entraîne pour donner leur avis, etc. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. A plus.